Il y a des jours où tout semble peser plus lourd, où l'on se sent vidé, assiégé, comme si une force invisible s'acharnait contre notre paix. On ne voit rien, mais on sent que quelque chose ne va pas. Et si ce combat que vous ressentez, silencieux mais bien réel, était un combat spirituel? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 armes puissantes que tout chrétien possède pour résister au mal, des armes simples mais redoutables. Et surtout, comment les utiliser concrètement, même dans vos moments de faiblesse. Avant de commencer, abonnez-vous humblement à cette chaîne si vous cherchez un contenu qui nourrit l'âme. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. 1. La prière, l'arme de la connexion directe. La première arme, c'est celle que le diable redoute le plus, la prière. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Pourquoi est-elle si puissante? Parce qu'elle aligne votre âme avec celle de Dieu. Elle coupe court aux murmures du mal, aux pensées sombres, aux tentations subtiles. Mais attention, prier ne veut pas dire réciter mécaniquement. Une vraie prière est un cri du cœur, un appel, un souffle d'amour, de détresse, de gratitude ou de confiance. C'est aussi une arme défensive et offensive. En priant, vous chassez ce qui n'est pas de Dieu. Conseil pratique, priez à haute voix quand vous sentez une oppression. Même si ce n'est qu'un Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. C'est déjà un glaive spirituel. 2. La parole de Dieu, le glaive de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Oui, la Bible est une arme. Elle ne vous informe pas seulement, elle vous transforme et vous équipe. Quand Jésus est tenté dans le désert, que fait-il? Il répond avec l'Écriture. À chaque attaque, une réplique, pas n'importe quoi, mais des versets ciblés. Le diable connaît la Bible, il la déforme, mais quand vous la proclamez avec foi, elle tranche dans l'esprit du mal comme une épée bien aiguisée. Conseil pratique, mémorisez quelques versets puissants. Collez-les sur votre miroir, votre fond d'écran, apprenez-les. Quand l'angoisse monte, dégainez. Exemple, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17, 3. Le jeûne, le bouclier invisible. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Le jeûne n'est pas une simple privation, c'est une déclaration, une réorientation de vos désirs. C'est l'arme de la maîtrise de soi, de la purification, du recentrage. Quand vous jeûnez, vous n'attaquez pas votre corps, vous libérez votre esprit. Le mal cherche à affaiblir votre volonté, le jeûne la renforce. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'arrêter de manger, il s'agit de remplacer le manque par la présence de Dieu. Conseil pratique. Commencez petit, un repas par semaine ou un jeûne numérique. Offrez-le pour un combat précis. Une addiction, une colère, une confusion. Offrez et regardez ce que Dieu fait. Le secret des saints. Tous les grands saints utilisaient ces 3 armes. Pas une, pas 2, les 3 ensemble. Et vous? Vous en avez hérité, mais les utilisez-vous? Ces armes ne sont pas là pour vous rendre parfait. Elles sont là pour vous fortifier dans l'imperfection, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul au front. Force et espérance. Le mal rôde, c'est vrai, mais vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes équipé. La prière vous connecte. La parole vous éclaire. Le jeûne vous discipline. Et au-dessus de tout cela, le nom de Jésus, plus puissant que toute attaque. Ne baissez pas les bras. Prenez les armes, car la victoire n'est pas à gagner. Elle a déjà été remportée à la croix. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et partagez-la à quelqu'un qui traverse une lutte spirituelle. Ensemble, nous formons une armée de lumière.